Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et j'ai une question pour vous, n'avez-vous jamais rêvé d'être une fourmi ? Eh bien moi non, quel intérêt ? Je suis un humain, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, personne n'a envie d'être une fourmi de merde. Et pourtant, Microïd Game l'a fait et nous permet d'incarner une fourmi dans le jeu Les Fourmis, inspiré du bouquin de Bernard Werber, qui est un écrivain, certes, mais qui est surtout connu pour avoir participé aux Traîtres. Bah oui, Les Traîtres, l'émission sur M6 là, avec Eric Antoine, personne connaît, vraiment. Bref, revenons à nos fourmis, dont le menu principal est plutôt posé. Ah, ça fait du bien. Après s'être tapé le multi de Black Ops 6, un peu de calme, ça fait vraiment beaucoup de bien au crâne. Commençons donc notre aventure dans cette fourmilière, dans laquelle les individus dorment les uns sur les autres. Ah, je pense que celui qui ronfle ou qui pisse au lit, il va se faire mêler direct. Bon, du coup, le jeu s'introduit sur le réveil de cette fourmilière aux allures d'usine. On les voit se mettre en marche vers de nouveaux horizons, avec leurs éclaireurs et tout ça, quand soudain, des gendarmes, des scarabées, des Pokémon, une proie plus simple, un escargot. Les fourmis lancent donc un assaut, mais en vain. Cela dit, une fourmi, un peu plus indépendante, veut se taper un papillon. Cette fourmi-là, c'est notre protagoniste. Et oui, c'est l'héroïne. Évidemment, les développeurs n'ont pas pu résister à la sexualisation, même d'une fourmi. Parce que oui, tout le monde peut le voir, son cul est bien plus gros que celui de Eve, de Stellar Blade. C'est littéralement la moitié de son corps. Enfin bref, notre héroïne n'arrive pas à choper le papillon, et on démarre enfin le jeu. Cette fourmi se contrôle assez aisément. Par contre, il faut absolument pas toucher l'eau, sinon on flotte, et puis on coule. Je comprends rien du tout à ce système, mais c'est pas grave. On continue donc à suivre ce foutu papillon pour enfin retrouver la trace de nos sœurs. Et je peux vous dire que des sœurs, on en a, puisqu'a priori, on s'appelle 103 683e. C'est nul comme nom. Ça veut dire que moi, dans ma famille, je devrais m'appeler 2. Pire encore, il y aurait plein de gens qui s'appelleraient 1. Quel merdier ce serait. Bref, elle nous file une quête dans laquelle il faut découvrir des objets inconnus, comme ce ballon. C'est pas un objet inconnu, un ballon. Elles savent pas ce que c'est. Oh, la honte. Et après, on dit que les fourmis sont intelligentes. Mon cul, ouais. On découvre ensuite une poire. Est-ce que je peux me la mettre dans le cul ? Non, je peux la découvrir et dire à mes sœurs où elle se trouve, avec mes petites mandibules, là. Bref, on rentre à notre fourmilière et le titre apparaît. Les fourmis. Ah là là. J'en ai vraiment rien à foutre des fourmis, je déteste les insectes. Mais bon, on va démarrer notre prochaine quête qui va nous apprendre à gérer une armée de fourmis. Oui, messieurs, dames, c'est un RTS. Et là, on est parti pour buter du gendarme. Je suis maintenant fiché S. On a donc nos guerrières qu'on envoie au front et nos troupes à distance qui envoient des jets d'acide avec leur cul. Comme moi. Enfin, on a buté les gendarmes. Et je sens qu'à 6h du matin, ils vont passer chez moi. Alors que j'adore ce qu'ils font. Bravo à vous, les gars. Merci d'exister. Bref, la vie continue, mais plus très longtemps pour ce nid qu'on va attaquer. Haha, regardez ça comme on les défonce. Alors oui, ce sont des ouvrières et des bébés insectes, mais la vie est cruelle. Je prépare donc mes défenses, mes fourmis ouvrières vont chercher du bois, et on est prêt à se taper avec nos prochains adversaires, des termites qu'on déglingue avec violence. Non mais regardez ça. Y a aucun respect. Cela dit, je suis pas raciste, hein, mais les termites, c'est un peu nos petites salopes à nous, quoi. Quand on a besoin d'un nid, on les dégage. Bon, de toute façon, les fourmis sont profondément racistes. Elles passent leur temps à défoncer les autres insectes sans aucune raison. Enfin, si, récupérer des ressources, les manger. Alors, ils sont pas là pour faire du social, hein. Ils sont un peu arriérés, d'ailleurs, puisque c'est une reine qui nous donne les directives. Ils sont encore en monarchie. Il serait peut-être temps de leur apporter un peu de démocratie. Mais bon, ce serait un peu facile, avec leur taille ridicule, là. Bon, cela dit, les reines peuvent vivre jusqu'à 15 ans, si tout va bien. Là où une ouvrière vit entre 2 et 6 mois. Si on prend la moyenne de 4 mois, ça fait que la reine vit 45 fois plus longtemps. C'est comme si à notre échelle, on vivait 64 ans, et qu'on avait une reine qui vivait jusqu'à 2900 ans. Elle aurait connu l'âge de fer, rencontré Jésus, connu l'invasion des Huns. À nos yeux, ça aurait été un puits de savoir, et serait considérée comme une déesse. Et bah, c'est la même chose pour les fourmis. Sauf que là, bon bah, elle passe juste son temps à pondre. Bref, les fourmis sont racistes et s'attaquent aux autres insectes. Et devinez quoi, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous êtes raciste. La première chose va être d'assurer un apport en nourriture et en bois, afin de créer des défenses, des améliorations, ou encore évidemment des unités. Tout ça c'est très bien, mais il va falloir avoir plus de nids pour pouvoir améliorer vos capacités, et surtout avoir une plus grosse armée. Non mais regardez ça, je suis le Napoléon de la fourmi. Alors je vous le dis tout de suite, nous on se bat pas, hein. On fait que commander, donc commencez pas à croire qu'on va arracher des ailes avec nos mandibules. Non, 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 ici on donne des strates et c'est déjà pas mal. Regardez là, je vois que les
troupes ennemies commencent à s'en aller de leur nid, eh bien je profite de leur absence pour attaquer. Ce qui fait que lorsque je récupère le nid, ça me fait une base de défense. Le temps qu'ils reviennent, c'est déjà fini. Regardez-moi ce massacre. J'en suis responsable. À savoir aussi que vous aurez des pouvoirs. Je peux les soigner, les faire taper plus fort, les faire aller plus vite. C'est pas des fourmis, c'est des personnages de Warcraft. Je dois quand même avouer que le côté stratégie du jeu est plutôt réussi. Faut juste bien suivre le tuto au début, sinon vous êtes paumé, hein. Mais globalement, c'est assez satisfaisant de tuer d'autres insectes. On aura évidemment d'autres activités que de la stratégie pure et dure. On devra parfois s'infiltrer dans les bases adverses la nuit afin de savoir quelles unités sont en place, où sont les nids, où sont nos sœurs. Mais attention aux troupes d'araignées, ces petites salopes. Alors je vais être très honnête, hein, l'aspect infiltration est un peu à chier. Il suffit de pas être dans le collimateur des patrouilles. Et quand je dis collimateur, c'est genre à 3 cm quoi. Alors oui, c'est de la merde, mais c'est toujours mieux que les phases d'infiltration dans Star Wars Outlaws. On aura aussi la joie d'avoir des phases de plateforme, puisque notre fourmi peut sauter très très haut. Alors personnellement, je n'ai jamais vu une fourmi sauter comme ça. Je trouve que c'est irréaliste. Est-ce que c'est dans ton roman, Bernard? Parce que là, c'est bizarre. C'est fourmi brosse ou quoi? Oh putain... c'est dur, hein. Bon, de temps en temps, vous devrez partir à la recherche d'ouvrières qui se sont paumées. Putain, je suis censé être sur le champ de bataille, à mener une guerre sans merci contre les autres insectes, et je me retrouve à faire le babysitter à chercher des putains d'ouvrières qui se sont paumées. Est-ce que Napoléon allait chercher des ouvriers perdus dans les bois? Je crois pas. Alors pourquoi utiliser mon temps et mon énergie de stratège pour faire ça? Ma reine, si vous ne savez pas gérer une ruche, laissez-moi faire. Malheureusement, cette discussion a mal tourné et elle m'a envoyé analyser des objets, comme un pneu par exemple. Faut que je fasse le tour du pneu pour savoir quelle matière il a, est-ce que c'est mangeable, pour en déduire que c'est une structure circulaire noire, comme mon Skibidi Baltrou. On trouve aussi une pièce, ce qui fait de moi la fourmi la plus riche de l'univers. Cassez-vous les cloportes, c'est ma pièce, mon précieux. Il se transforme en ballon. C'est Rocket League ou quoi? Mais ma plus belle découverte, c'est cette bouteille. Ah. J'ai toujours rêvé de voir l'intérieur d'une bouteille. Et le fond est comme je l'imaginais, c'est comme un tuyau mais fermé. Oh, incroyable. Et dire qu'on boit là-dedans, la nature est quand même super bien faite. Bon, de temps en temps, il faudra chasser d'autres insectes. Comme ces saloperies du ciel là, avec leur lumière de con. Eh, regardez, moi je suis lumineux. Tiens, on va voir quel goût ça a, la lumière. En tout cas, beau ragdoll, hein, bravo l'Unreal Engine 5. Enfin voilà, on pourra quand même critiquer l'interface qui est vraiment à chier et prend les 3/4 de l'écran. Notamment pendant le tutoriel, hein. Franchement, ils auraient pu faire un truc un peu plus light. Mais bon, le jeu est quand même très reposant. C'est très relaxant de voir des fourmis guerrières faire des German suplex à des termites. En tout cas, j'en ai appris pas mal sur les fourmis, notamment qu'elles ont des pouvoirs, qu'elles sautent très haut, mais surtout qu'elles sont profondément racistes. Finalement, elles sont en guerre avec tout ce qui est différent. C'est comme si leurs ancêtres avaient mangé un peu d'Hitler et qu'ils répandaient ces idées à travers nos jardins en détruisant toute diversité. Rappelez-vous de l'arc des fourmis dans Hunter x Hunter. Imaginez si ça arrive. Je pense que les fourmis devraient se renommer les fourmis Hitler. Bref, je détestais les fourmis et je les déteste toujours autant. Cela dit, j'ai une solution. Vous pouvez écraser les fourmis grâce à ce van. En achetant du Holy, vous prétendez à gagner ce van. Utilisez mon code Chèche pour avoir 10% sur Holy et chaque 10 € dépensés vous donne un ticket pour gagner le cadeau. Gagnez-moi ce van et écrasez-moi ces putains de fourmis. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne principale sur le test de Stalker 2.